On va commencer maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour cette présentation de la 5e édition de la Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire. Je suis Jean-Bernard Guyot, je suis chef de projet et responsable des sujets notamment attractivité, emploi, formation à l'ABEA, nous présentant professionnels de l'agroalimentaire. On a deux missions principales, la représentation de la filière auprès d'institutions et puis l'accompagnement de notre réseau d'adhérents sur différentes thématiques, notamment les sujets d'attractivité et d'emploi. Et nous, ce que l'on fait, notre mission au quotidien, c'est vraiment de faire bouger les choses et d'accompagner les IAA bretonnes pour les faire avancer sur leurs problématiques. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on est réunis. On avait, avec l'enquête, la dernière enquête de besoin de main-d'œuvre de travail, un chiffre de 64,2%. C'est là toujours jugé difficile par les de recrutement qui a tendance à baisser. On pourra peut-être revenir un peu dessus, notamment sur les données cadres, sur les recrutements cadres que l'APEC nous a fournis sur 2024 par rapport à des années un peu plus fastes 2021-2022. Pour autant, les besoins de recrutement sont toujours là et le niveau de tension reste assez important. Donc on a ces sujets du moment et puis la perspective aussi de départ à la retraite, plus important, on estime entre 20 et 30% en général dans les entreprises des départs à la retraite d'ici à 2025. Donc on a un vrai sujet d'attractivité et de recrutement pour aujourd'hui et pour demain. Et donc dans ce cadre-là, on a justement différentes propositions, différents outils que l'on développe. Et cette Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire, c'est vraiment un événement et une opération phare pour les entreprises agroalimentaires pour pouvoir recruter aujourd'hui, mais aussi préparer demain. Je vais passer la parole petit à petit aux différents co-organisateurs de cet événement. Vous les avez sous les yeux. On a notamment en Bretagne, bien sûr, France Travail, avec le réseau des missions locales, l'ABEA. Pour ma part, on a Ocapiat, la PECITA et l'APEC avec nous. Et puis au national, on travaille aussi avec l'ANIA sur ce projet. Je vais passer la main à Muriel. Chacun va se présenter au fil des prises de parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser dans le chat ou à les poser à la fin de ce temps d'intervention. L'idée, c'est de vous proposer le cadre global de la SNEA, de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous mobiliser pendant cette semaine, vous donner envie de mobiliser aussi, vous expliquez ces structures, ce qu'elles vous proposent de faire, et puis quelques éléments d'information généraux là-dessus, et puis un temps d'échange ensuite pour répondre à vos questions. Muriel, je te passe la main pour nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est qu'une semaine nationale au sein de France Travail, parce qu'on s'intègre dans ce cadre-là. Merci Jean-Bernard. Donc bonjour à tous, je suis Muriel Gantier. Je suis chargée de relations partenariales à la direction régionale de France Travail à Rennes. Et donc on organise effectivement tout au long de l'année plusieurs semaines nationales sur différents secteurs d'activité. Et donc le but en tout cas et l'enjeu de ces semaines nationales, dont cette semaine nationale de l'agroalimentaire, c'est bien de renforcer l'attractivité du secteur de l'agroalimentaire et faciliter le recrutement pas pour vous, et en mettant en place différentes actions qui ont différents objectifs pour des personnes qui sont soit en recherche d'emploi direct sur vos métiers, donc sur des actions de recrutement par exemple, ou au contraire pour faire découvrir le secteur et découvrir vos métiers. Et donc, il y a des opérations également, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, on vous citera quelques exemples d'actions de découverte des métiers et également de promotion de l'offre de formation à travers la présentation d'un métier et puis de la formation qui est associée à ce métier. Merci Muriel. Alors pour vous donner quelques éléments sur l'historique, on en arrive à la 5e édition de cette semaine nationale. Elle est partie de la Bretagne. Elle est partie d'une première expérimentation qui rassemblait l'ABEA, l'APEC et Pôle emploi, donc France Travail à l'époque en 2020. Et puis petit à petit, ça a intéressé nos confrères du Grand Ouest, donc les Pays de la Loire
et la Normandie notamment sur une deuxième édition. Et fort de ces expériences, on a pu partager avec nos confrères qui rencontrent des difficultés et des problématiques similaires sur les autres territoires français. Et donc cette semaine, elle est devenue nationale dès 2021. Et puis, au fil des années, on a d'autres structures qui nous ont rejoints pour renforcer cette organisation, notamment le réseau des associations régionales des industries agroalimentaires, donc qui fédère la BEA et ses homologues sur les autres régions. L'ANIA, l'APECITA, pardon, nous a rejoint aussi, et puis Ocapiat. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, fort de ça, on a aussi accueilli le réseau pour l'emploi, sur lequel je pense Muriel et Charlotte reviendront tout à l'heure pour vous expliquer un peu plus en détail ce que ça signifie dans le cadre de la mise en place de France Travail. Et donc, on arrive à cette cinquième édition. Muriel est revenu sur l'intérêt. Concrètement, sur l'édition 2024, ce que ça a permis de faire, ça nous a permis d'avoir 789 actions au national. On va voir le détail des actions, ce que ça peut représenter. Et puis en Bretagne, on a eu 101 actions sur cette semaine en 2024, avec 118 entreprises mobilisées et près de 800 candidats mobilisés sur ces 100 actions. Ce qu'il faut voir aussi, c'est il y a forcément des recrutements qui sont liés, et puis derrière, c'est aussi la force de la communication qu'on peut avoir et le vrai coup de projecteur sur les entreprises agroalimentaires, que ce soit au national, au régional, mais aussi sur vos territoires, avec des éléments à prendre en compte. C'est vraiment votre presse quotidienne régionale et vos pages locales, que ce soit en digital ou en imprimé, sur Ouest France ou le Télégramme. C'est vraiment d'avoir un vrai relais pour promouvoir vos événements, votre marque employeur, les opportunités, et puis raconter aussi, donner envie à des personnes qui ne s'orienteraient pas forcément vers nos métiers de les rejoindre. Muriel, si tu veux bien nous donner un petit peu quelques éléments sur ce qu'on peut retrouver comme action, comment est-ce qu'on peut se mobiliser? Donc effectivement, on a des actions, comme je l'expliquais, des actions de recrutement qui peuvent prendre différentes formes. Donc ça peut être des actions de recrutement au sein de votre entreprise, avec une découverte, une visite de votre entreprise, par exemple, qui est suivie par une rencontre et un job dating également, qui peut être fait dans vos locaux suivant la place, bien évidemment, que vous avez. Ça peut être également des job dating inversés, c'est-à-dire c'est vous qui allez présenter aux personnes en recherche d'emploi votre entreprise, l'histoire de votre entreprise, les valeurs de votre entreprise, bien évidemment votre activité, par conséquent, les demandeurs d'emploi peuvent venir vous rencontrer lors de ce temps de job dating. Autre action de recrutement, ça peut être également la première démarche de cette méthode de recrutement par simulation. Parce que vous êtes nombreux effectivement à utiliser cette méthode assez innovante sur cette méthode de recrutement sans CV. Mais on peut avoir également d'autres actions comme le stade vers l'emploi. Donc ça, c'est l'idée du stade vers l'emploi, c'est bien le matin, il y a une activité sportive qui est donnée, mais on ne sait pas, on garde l'anonymat. On ne sait pas qui est l'employeur et qui sont les personnes en recherche d'emploi. Il y a un déjeuner ensemble, puis l'après-midi, chacun dévoile qui il est. Et donc, l'après-midi est consacré à la rencontre et puis bien évidemment à une forme de job dating également. Et pourquoi pas, donc cette année, les déjeuners de l'emploi, on y reviendra. Ensuite, il y a les actions de découverte. Donc là, c'est pour des personnes qui sont en orientation professionnelle, en réorientation, ou des salariés aussi, ça peut arriver, qui veulent changer d'orientation. Donc on les invite à venir découvrir le secteur, à découvrir les filières, la variété des métiers, la diversité et les possibilités d'évolution dans vos entreprises. Donc, ça, c'est parfois des visites d'entreprise, des rallyes. L'année dernière, il y a eu sur toute une journée et sur un même territoire des visites de 3 ou 4 entreprises.
qui ont été menées sur un territoire pour montrer également, comme je le disais, la diversité, en tout cas des entreprises de l'agroalimentaire. Ça peut prendre d'autres formes comme des démonstrations de métiers grâce au casque de réalité virtuelle, des escape games. Enfin voilà, on essaye de varier ces différentes formes de découverte. Mais également, ça peut être des visites de centres de formation et puis avec parfois des démonstrations sur les plateaux techniques, donc qui donnent envie aux personnes de venir et qui concrétisent un petit peu ce que sont ces métiers de l'agroalimentaire. Et donc ça peut se faire dans différents lieux, donc soit dans votre entreprise, soit dans des agences France Travail ou des missions locales ou chez d'autres partenaires à la PEC également. À la PECITA, mais également dans d'autres lieux, des forums ou des salles municipales également, et également dans les centres de formation, comme je viens de l'évoquer. On verra ensuite comment concrètement on peut lancer ces actions. Mais déjà, pourquoi participer, revenir un peu plus en détail là-dessus? Premièrement, bien sûr, pour recruter, hein, c'est l'objectif premier de cette opération, c'est de vous permettre, vous, entreprise agroalimentaire, de répondre à vos besoins de recrutement du moment. Donc, profitez de cette opportunité, de ce coup de projecteur à nouveau, de cet éclair sur la filière et cette mobilisation de tous les acteurs de l'emploi et de la formation pour répondre à vos besoins et recruter vos candidats du moment, qu'ils soient ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, cadres. On est vraiment sur toutes les typologies de métiers. Bien sûr, pour faire connaître aussi davantage votre marque employeur, c'est l'occasion on va parler d'agroalimentaire au sens large, mais c'est aussi l'occasion de montrer les points saillants qui vous différencient, peut-être sur votre territoire, peut-être plus largement, et vos atouts pour les faire connaître aussi, même si dans les actions notamment de découverte des métiers, si ce n'est pas pour recruter aujourd'hui, ça peut être pour attirer demain. Et on sait combien c'est important par rapport aux défis que l'on adresse tous les jours et qu'on continuera d'adresser demain. Et puis, faire connaître bien sûr votre entreprise et vos métiers sur vos territoires. Parfois, on a des gens qui sont aux alentours de notre entreprise, mais qui ont des idées peut-être reçues ou préconçues, ou qui se disent non, c'est pas pour moi ces métiers-là. Cette opération-là, elle est vraiment là aussi pour ouvrir les portes, créer du lien, favoriser les échanges entre des collaborateurs et de futurs, de futurs employés en faisant jouer la carte des visites d'entreprise. On a souvent un bon tiers d'événements qui correspond à de la visite d'entreprise. C'est l'occasion, en mobilisant sur cette semaine, de faire changer un peu les regards, de faire tomber les idées reçues et pourquoi pas de créer des envies d'aller plus loin et de rejoindre vos entreprises. Donc, profitez de cette occasion pour poursuivre ces trois objectifs. Je vais revenir sur la thématique. Vous avez en exclusivité le visuel de cette semaine de l'emploi agroalimentaire 2025 avec cette baseline qui est l'agroalimentaire, des jobs pour démarrer, évoluer, se réinventer. Je le disais en introduction, on a des niveaux de recrutement qui sont un peu en deçà de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Donc on a des tensions sur le recrutement qui sont clairement un peu moindres. Pour autant, l'agroalimentaire continue d'offrir des opportunités, que ce soit pour des jeunes, pour des gens en cours de reconversion, mais aussi pour des personnes plus expérimentées, et notamment sur le dernier tiers de carrière. Et c'est ce qu'on veut aussi mettre en avant sur cette semaine-là. Donc on va chercher à la colorer autour de ces thématiques. Donc si vous avez parmi vos équipes des témoignages de collaborateurs qui ont rejoint vos équipes sur une reconversion et qui se plaisent dans leur métier, si vous avez des personnes que vous accompagnez aussi sur la fin de leur carrière avec des dispositifs spécifiques, c'est aussi la possibilité d'adresser ces publics-là plus largement et de faire connaître ces opportunités-là. Dans ce cadre-là, pardon pour le slide que je n'ai pas eu le temps de reprendre juste avant là, il y a eu un petit décalage juste avant la présentation, je vous l'enverrai remis bien en forme. On a un petit événement, enfin un bel événement qui s'appelle l'AgroLab, qui se veut être un laboratoire d'idées et de réflexion, qui aura lieu donc le 4 novembre à Rennes, qui est adressé au DRH et au RRH.
aux acteurs de l'emploi et de la formation et puis aussi aux représentants d'organisations syndicales, avec une thématique spécifique sur la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail, et notamment sur le dernier tiers de carrière, on aura un retour d'expérimentation chez ProCanard, donc un site du groupe SBV qui a mis en place avec la RACT tout un travail qui commence à porter ses fruits sur comment est-ce qu'on attire et on maintient des collaborateurs en fin de carrière dans la durée jusqu'à leur départ en retraite qui s'est vu du coup rallongé suite à la réforme. Donc cette opération-là, cette semaine nationale, c'est à la fois aussi pour vous RH l'occasion de s'ouvrir à d'autres pratiques. On va le voir tout à l'heure avec des propositions qui peuvent être faites. Et puis ce rendez-vous à noter en présentiel le 4 novembre. Vous aurez bien sûr tout ça dans la présentation remise en forme avec les éléments à l'issue de ce webinaire. Je vais passer la main. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et je vais passer la main à Flora et Fabrice pour l'APEC, pour vous expliquer un peu plus en détail ce que l'APEC vous propose pendant cette semaine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Fabrice Landois et Flora Legal, nous sommes les responsables du projet en interne pour l'APEC et nous animons le réseau APEC pour créer des événements partout sur toute la France. Je vais laisser Flora vous présenter les quelques actions que nous allons mener. Voilà, donc une des principales actions que nous menons sur la semaine, donc, ce sont les fameux job dating qu'on appelle des APEC Connect. Donc ces derniers consistent, donc si vous avez des recrutements cadres qui viendront du coup dans ce mois-là, qui peuvent se passer pendant la semaine du 3 au 7 novembre, en fait on vous invite à venir pitcher, donc tout se passe en distanciel. On vous invite à venir pitcher votre entreprise et ça c'est un moment qui est ouvert à tous les cadres. Puis après ce pitch, en fait, on source des candidats qu'on préqualifie à l'APEC en fonction de vos offres. Et on prend un temps voilà, pour vous proposer des créneaux de rendez-vous individuels avec ces candidats. Voilà, c'est des formats qui durent une demi-journée avec un pitch d'une demi-heure, puis après des rendez-vous de candidats individuels. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, le but Voilà, étant de vous présenter le maximum de candidats correspondant à votre profil ou sur des profils proches. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, on met l'adresse de contact à chaque fois, vous les aurez à la fin si jamais voilà, vous avez des recrutements cadres en prévision, ça peut être très intéressant, sachant que les pitchs, nous on communique aussi au national, donc il peut y avoir des candidats du territoire breton, mais aussi national qui peuvent s'intéresser à votre entreprise et qui découvrent votre offre. Voilà. On n'en est pas à la première, clairement, ça, Ouais. c'est pas la première édition. On a commencé depuis quelques temps et à chaque fois, les retours des RH, c'est vraiment un moment intéressant pour une première présélection. C'est un bon moment, c'est une manière de condenser sur une demi-journée, une matinée, une après-midi, une présélection. Ça n'empêche pas après de se rencontrer en présentiel, mais il y a vraiment ces retours-là très positifs. En sachant qu'en parallèle, nous allons créer un site internet qui va rassembler l'intégralité des opérations menées par l'APEC dans le cadre de cette semaine de l'agroalimentaire. Donc, votre visibilité d'entreprise sera visible sur ce site et visible par le national pour des personnes qui voudraient avoir une mobilité interrégionale et seraient intéressées par votre entreprise. Alors, en deuxième action qu'on propose aussi, donc là, ce sera vraiment un webinaire à votre attention, à l'attention des RH, du coup, de l'agroalimentaire. Donc, ce sera vitaminer votre attractivité. Et voilà, l'idée, c'est de faire un point sur votre marque employeur et voilà, profiter d'un temps. Donc ça, on n'a pas encore calé la date, mais on vous tiendra au courant. Pareil, ce sera sur notre site web. Et enfin, pour conclure, on va aussi proposer, donc ça, ce sera plutôt au niveau national, on va proposer du coup à tous les cadres du territoire en France un webinaire, donc les opportunités de l'emploi cadre dans l'agroalimentaire, qu'on veut proposer avec du coup l'ABEA et l'APECITA, qui se veut un peu une présentation du marché aux cadres et jeunes diplômés. Et je vous le présente parce qu'on se dit qu'on va aussi certainement vous mobiliser pour pourquoi pas avoir des témoignages métiers ou des témoignages voilà, d'entreprises RH à présenter au cadre. Donc, pareil, voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous avez des choses à revendiquer ou à proposer pendant ce séminaire, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ça peut nous intéresser. Et n'oubliez pas, pendant cette semaine, même si vous n'avez pas besoin de participer à un job dating, que l'on fasse des recrutements, mais que vous avez quelques postes à pourvoir, de déposer vos offres sur les sites de l'APEC, de la PECITA et de l'AgroRecrute pour pouvoir qu'elles soient visibles et de les taguer avec un hashtag qu'on vous communiquera un peu plus tard
pour qu'on puisse les remonter et les rassembler dans des bourses à l'emploi dans l'agroalimentaire pendant cette semaine. Merci, merci à tous les deux. Je passe la parole à Annie pour la PECITA. Si tu veux, Annie, prendre ton micro est en mute. Pardon. Ouais. Voilà, c'est bon, super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Annie Gestin, déléguée régionale de la PECITA Bretagne. Donc, la PECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Donc, les mêmes statuts que la PEC. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc, sur lesquelles, effectivement, on est aussi en phase sur les mêmes points. Ce qu'on propose, effectivement, au-delà de plein d'actions qui vont être faites au niveau du national aussi, c'est un webinaire sur le parcours de formation dans le secteur agroalimentaire, donc toutes les questions qui peuvent être posées, je vais dire, et tous les schémas, je vais dire, de formation vont être présentés donc en partenariat avec Ocapiat, France Travail et la région. Donc ça, c'est prévu le jeudi 6 novembre de 10h à 12h, donc pour être informé sur toutes les possibilités de parcours dans le secteur de l'agroalimentaire. On assurera pendant toute la semaine également des rendez-vous conseils individuels, que ce soit auprès de ce qu'on appelle, nous, notre jargon, les candidats et auprès des entreprises, des recruteurs, sur la semaine du 3 au 7 novembre. Donc, il suffit de prendre contact directement auprès de la délégation de Rennes qui couvre tout le territoire breton. Pendant les 4 semaines, du 20 octobre jusqu'au 14 novembre, on peut diffuser toutes vos offres d'emploi, effectivement, donc qualifiées, sur le site de la PECITA. Donc, vous pouvez nous les transmettre également via notre mail ou nous contacter donc, via notre site. Voilà, c'est un petit peu vite, mais voilà, je pense que c'était les 3 points sur lesquels. Merci Annie. Ouais. On reviendra s'il y a des questions. Oui, d'accord. Mais merci beaucoup, c'est très clair. Et puis les infos de contact sont bien mentionnées, donc les personnes pourront revenir vers vous. Julie, pour Ocapiat. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc Julie Jacques, moi je suis animatrice régionale pour Ocapiat, donc je travaille en lien avec l'équipe de conseillers entreprises Ocapiat Bretagne. Donc là, moi je vous ai listé plutôt à titre d'exemple une action qui va être faite sur le territoire, enfin sur le bassin d'emploi de Brest. Donc plutôt une action de promotion des métiers, de l'emploi et de la formation, donc en lien avec la mission locale. Et l'idée donc c'est sur une journée de permettre à un maximum de jeunes de découvrir le secteur. Donc pour ça, on va s'appuyer sur des ateliers, bien fabriquer ton aliment, donc qui est une initiative qui est financée par Ocapiat et portée par le réseau des IFRIA. Donc l'idée, c'est de mettre en place des travaux pratiques donc sur une demi-journée, pendant lesquels les personnes vont pouvoir fabriquer un aliment, donc des biscuits, un jus de pomme, enfin voilà, différentes choses pour en fil rouge, voilà, leur montrer, faire de l'info sur la filière, échanger. Donc voilà, donc ça va avoir lieu le matin. Et puis l'après-midi, on a une visite d'entreprise qui est prévue. Voilà, vraiment l'idée, c'était de montrer aussi tout le maillon, voilà, formation, et puis aller ensuite directement en immersion dans une entreprise. Et j'ai listé là plutôt de la ressource, parce que l'idée c'est de aussi, on l'a dit tout au long du webinaire, c'est de profiter de la visibilité qui est faite sur le secteur pendant cette semaine-là, pour faire des actions. Donc nous, on va s'appuyer à Ocapiat sur notre plateforme Jeunes des Terres, qui est vraiment de la promotion à destination des jeunes, puisque ça s'adresse, c'est un site internet qui s'adresse à des jeunes de 15 à 23 ans. Et puis également de s'appuyer sur le réseau My Job Glasses, des métiers qui nourrissent. Donc ça, c'est une plateforme sur laquelle on recense en fait des ambassadeurs qui sont en capacité de parler de leur métier, de parler de leur entreprise. Donc soit devant des groupes de jeunes, soit en direct auprès d'un candidat qui
qui se posent des questions sur le métier. Et voilà, l'idée, c'est aussi qu'on ait un maximum d'ambassadeurs et notamment d'ambassadeurs bretons sur cette plateforme qui pourrait être sollicitée pendant la semaine. Je te laisse, Jean-Bernard, si tu veux faire une petite info sur. Oui, j'allais rebondir parce que ce sujet-là, alors ça c'est confirmé, la date c'est confirmée cette semaine, donc la communication n'est pas encore partie, mais ça ne saurait tarder. On va vous proposer un webinaire d'information sur ce programme d'ambassadeurs qui est financé par Ocapiat, mais avec l'entreprise, enfin la solution, la plateforme My Job Glasses. Ça aura lieu le 16 octobre à 16h. Vous aurez aussi les informations sous peu. L'objectif, c'est vraiment de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous mobiliser et quel est l'intérêt ensuite auprès de vos salariés et vous pour votre marque employeur et faire rayonner aussi votre entreprise plus largement, ce que ça peut représenter. Donc ce sera le 16 octobre, un peu en amont de la semaine, comme ça vous laisse le temps à vous et enfin même à vos collaborateurs de pouvoir s'inscrire sur cette plateforme qui va donner une jolie visibilité et qui vise à la fois de toucher potentiellement des groupes, des classes, ça peut être dans le secondaire ou même dans le supérieur, pour informer sur un métier, sur une fonction, en distanciel ou en présentiel. Mais aussi directement, ça peut être auprès d'étudiants, de jeunes qui s'intéressent à un métier, mais qui ont besoin d'un peu d'informations. Ils vont pouvoir contacter directement un responsable de prod, une ingénieure agroalimentaire pour comprendre son métier, etc. À partir du moment où cette personne est référencée. Pas forcément très chronophage, mais c'est un bel outil pour faire connaître nos métiers et puis vous, in fine, aussi valoriser vos compétences en interne, vos équipes et puis votre marque employeur au global. Donc à suivre. Vous aurez quelques informations sous peu. Merci Julie. Je passe la parole à Muriel. Donc, comment participer maintenant avec toute cette variété de propositions? Eh bien, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, soit faire découvrir vos métiers ou soit recruter, eh bien, on est à votre disposition, en tout cas, y compris le réseau des missions locales, hein, dans le cadre du réseau pour l'emploi, et également notre partenaire qui est Keops, le réseau des Cap Emploi, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui peut vous accompagner dans les recrutements, notamment de personnes en situation de handicap. Voilà, vous avez la possibilité de les contacter également. Et donc, toutes vos actions seront centralisées. Donc, c'est les actions à destination des personnes en recherche d'emploi. Toutes les actions seront centralisées sur un site internet qui s'appelle Mes événements emploi. Et donc, vous pourrez aller voir également le nombre de participants qui se sont inscrits. Par exemple, si vous organisez une visite d'entreprise et que vous avez déterminé avec par exemple, l'agence France Travail d'accueillir, je sais pas, une dizaine de personnes, vous aurez en réel et immédiatement le nombre de personnes qui se sont inscrites sur votre visite d'entreprise. Merci Muriel. En fait, pour résumer un peu tout ça, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez pendant cette semaine tous les acteurs majeurs de l'emploi qui sont mobilisés et qui sont à votre disposition pour organiser des événements. Donc, soit certains vous proposent déjà des opportunités, certaines agences France Travail sont déjà en train de monter des job dating, des opérations, sont déjà en contact avec des entreprises pour des visites. L'APEC propose son APEC Connect. Là, vous allez simplement vous positionner là-dessus en les contactant directement. Ou alors, vous pouvez aussi co-construire avec votre agence France Travail, avec vos missions locales, votre mission locale de votre bassin, de votre territoire, en les contactant et en disant je suis intéressé, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et co-construire dans ces cas-là quelque chose, une visite, un événement chez vous, un événement en agence, etc. Voilà, c'est vraiment capitaliser sur cette mobilisation-là pour répondre à vos besoins et profiter de cette visibilité pour vous permettre de recruter aujourd'hui, demain, après-demain. Je crois qu'il y avait une question et je pense que ça va y répondre.
C'était les contacts, il me semble. J'ai vu Pierre aborder, je ne vois pas, pardon, la question. Parfait, vous avez répondu. Muriel, je te laisse continuer sur les contacts si tu veux. Oui, juste vous donner, hein, puisque vous aurez la présentation, les coordonnées de toutes les agences France Travail, enfin des équipes entreprises France Travail dans les 37 agences. Donc vous aurez bien évidemment quelqu'un qui va pouvoir vous co-construire avec vous ce que vous souhaitez mettre en place, tant sur les actions de recrutement ou de découverte des métiers. Si par malheur vous ne connaissez pas encore de quelle agence France Travail vous dépendez, sur le titre vous avez un lien hypertexte qui pourra vous donner l'agence qui correspond à la ville, puisqu'on est réparti par zone géographique, la ville qui correspond et de quelle agence vous dépendez, en tout cas par rapport à votre lieu géographique. Et puis également, je vais laisser la parole à Charlotte Perrin qui va vous présenter le réseau des missions locales. Merci Muriel. Bonjour, donc Charlotte Perrin. Donc moi je suis chargée de mission à l'Association régionale des missions locales de Bretagne. Donc je vais peut-être faire un rapide rappel sur ce qu'est une mission locale. Donc on est acteur du service public pour l'emploi, membre du réseau pour l'emploi, au même titre que France Travail et le réseau KEOPS des Cap Emploi, comme ça vous a été présenté précédemment. Sur notre territoire, on a 17 missions locales, environ 300 lieux d'accueil et 700 professionnels pour les animer. Et on accompagne environ 45 000 jeunes de 16 à 25 ans chaque année. Donc on les accompagne sur différents champs, la santé, la mobilité, le logement et bien d'autres, et bien entendu la formation et l'emploi pour favoriser la co-construction de parcours d'insertion. Donc au sein des missions locales, nous avons des services dédiés aux entreprises. Donc on a environ 110 conseillers relations entreprises sur la Bretagne. Et on met en place différentes actions en fait qu'on construit avec vous pour promouvoir vos métiers, donc à travers des actions qu'on a pu voir précédemment, donc des visites d'entreprise, des stages, des mises en place de parrainage avec les jeunes. On peut vous aider aussi dans vos recrutements, donc en facilitant ces recrutements, en faisant du sourcing, en mettant en place des immersions, donc des stages de plus ou moins courte durée dans vos entreprises. On conseille aussi les jeunes sur les entretiens, on peut les préparer aussi à des entretiens d'embauche. On peut vous aider aussi à conclure les contrats en vous transmettant les informations sur les aides existantes, les dispositifs et toutes les mesures qui existent et qui sont à votre disposition pour pouvoir accueillir des jeunes dans vos entreprises. Et puis, on a un vrai suivi, nous, des jeunes. On les accompagne vraiment en amont pendant leur période, que ce soit de stage, d'immersion ou même les premiers mois, en fait, au sein de votre entreprise. Et on les accompagne également après. Donc, on a un vrai processus d'accompagnement des jeunes sur ces temps en entreprise, en amont et en aval. Et puis, je vous ai mis ici quelques exemples d'actions, en plus de celles que Julie vous a présentées tout à l'heure sur Brest, qui se dérouleront sur cette année 2025. Donc voilà, sur Dinan, on a une visite d'entreprise qui est déjà prévue. Pour rester dans le 22, donc Ouest-Côte d'Armor, on a une présentation plus une visite des entreprises du groupe Pleugrette, suivie d'une période d'immersion en intérim. Et sur le secteur de Vitry, en co-animation avec l'agence France Travail, on a un atelier d'une journée, donc avec une simulation pratique d'une chaîne de production d'une entreprise qui fabrique des crêpes. Et puis on a un atelier qui s'appelle Se former dans l'agro, voilà, en co-animation également avec 2OF. Et comme pour les agences France Travail, tu nous as aussi indiqué les référents, tous les contacts, exactement. Ouais. Par mission locale. Vous avez également mon contact si vous souhaitez avoir un contact au niveau régional. Et sinon, voilà, pour chaque mission locale, vous avez un contact directement qui est le responsable chargé de relations entreprises de la structure. Parfait. N'hésitez pas à nous contacter, comme disait Jean-Bernard tout à l'heure, soit pour construire, prendre contact, échanger avec la mission locale pour savoir ce qui peut se mettre en place au niveau local. Merci Charlotte, c'est très clair. Maintenant, on va passer un peu au rétro-planning, ce que l'on peut vous proposer et puis dans quelles échéances. Ce qu'on vous invite à faire, hein, vous l'aurez compris maintenant, c'est à réfléchir à des actions, contacter les différents acteurs. Alors, vous pouvez aussi monter, bien sûr, des actions en propre
ou avec d'autres acteurs. On n'est pas du tout sectaire, on est ouvert à toutes les bonnes volontés. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des agences d'intérim avec lesquelles vous travaillez, etc. Ce qui sera bien important, ce sera d'ici au 14 octobre, ce sera de remonter en fait ces actions. Soit directement, enfin le plus simple c'est directement auprès de votre agence France Travail pour qu'elle puisse remonter dans les événements à destination des demandeurs d'emploi sur mes événements emploi, et puis que tout soit bien agrégé ensuite et que ça puisse apparaître dans le programme sur le site internet L'Agro Recrute également. Donc c'est première étape, réflexion, prise de contact en local sur ce que vous souhaitez et pouvez faire, et puis ou intégration aux propositions faites par les différents acteurs qui sont déjà mis en place. Ensuite, à partir du 13 octobre, on vous proposera de commencer à communiquer dessus. Donc, vous aurez un kit de communication. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et puis, effectivement, remonter au comité technique. Donc, le comité technique, ce sont nous, là, les personnes qui ont pris la parole ce matin. Et soit vous pouvez directement passer par moi si vous le souhaitez pour remonter des actions si vous en avez monté avec d'autres, ou en propre, ou avec d'autres acteurs. Sur la communication, vous aurez donc un kit de communication dédié avec des affiches, des bannières, des flyers. Vous pourrez retrouver la petite estampille Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire si vous faites vos propres communications. À minima, utilisez cette petite estampille que vous pouvez repositionner sur vos propres visuels. Et puis bien sûr ce hashtag l'agro-recrute qui est l'élément en fait qui centralise un peu en digital toutes les actions qui vont être menées. Alors à la fois sur les offres d'emploi, Fabrice en parlait tout à l'heure, mais aussi sur vos communications. C'est vraiment important qu'on ait cet effet un peu massif sur les réseaux. C'est ce qui fait la réussite de cet événement au régional et au national. C'est vraiment la multiplicité, la diversité et la qualité aussi de ces événements qui font la réussite de la semaine. Donc on peut les retrouver ensuite grâce à ce petit hashtag. Nous, au national, en région, on va aussi travailler sur une campagne de communication avec un plan média national, notamment en digital. On travaille aussi sur une communication presse un peu ajustée cette année. Et puis, on aura un événement de lancement sur lequel on est en train de travailler également, qui vise plus particulièrement à mobiliser des élus, la presse, pour en début de semaine les informer sur l'existence de cette semaine, enfin le lancement de cette semaine, parce que l'existence, ils auront été informés plus tôt, mais le lancement de cette semaine, et puis revenir sur tous les événements, c'est plutôt un prétexte, cet événement-là, pour rassembler et faire parler aussi, bien sûr, de tout ce qui se fait sur tout le territoire breton. On a un site internet donc, qui s'appelle l'agrorecrute.fr qui va centraliser tout ce qui est fait à droite, à gauche, parce que bien sûr, on a nos propres organisations, vous l'aurez compris, la PEC, la PECITA, OCAPIAT, France Travail. Chaque structure a ses propres outils qu'il utilise à l'année, mes événements emploi, la plateforme Jeunes des Terres, MyJobGlasses, etc. L'idée, c'est qu'on puisse, nous, ensuite, quand je dis nous, c'est la BEA et puis les autres entreprises, les autres associations régionales des entreprises agroalimentaires en France, de pouvoir centraliser tous ces éléments-là sur une plateforme qui sera celle sur laquelle on communique auprès du public, demandeurs d'emploi notamment, via nos communications. Donc, dessus, on retrouve vos offres d'emploi qui sont agrégées, qu'elles aient été déposées sur le site de l'APEC, de France Travail, de la PECITA. Elles se retrouvent sur ce site. On a aussi des vidéos métiers pour découvrir, on a un quiz, on a différents éléments et des pages régionales ensuite qui permettent de s'informer sur les événements à proximité de l'utilisateur sur sa région. Donc ce site, il vit à l'année, mais il a bien sûr une vocation à être encore plus actif sur cette semaine du 3 au 7 novembre. J'en termine avec ce slide qui va vous permettre d'avoir les contacts. Vous les aurez à l'issue du webinaire avec les différents contacts pour les différentes structures que vous pourriez contacter dans les jours ou semaines qui viennent. Et il est 11h44 et donc on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais arrêter l'enregistrement parce que si vous nous regardez, n'hésitez pas à reprendre contact directement avec nous. Et puis, on va pouvoir répondre directement en live aux questions qu'il y aurait.